Ce samedi 11 octobre est célébrée la Journée internationale de la jeune fille. Le thème retenu cette année, autonomiser les adolescentes, mettre fin au cycle de violence. Plus de 16 tonnes de produits pharmaceutiques saisis au quartier Roxy, c'est dans la commune d'Adjamé. L'opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de médicaments. Une escale dans cette édition au Mexique où les enquêtes sur la disparition de 43 étudiants ont permis de découvrir 4 nouvelles fosses communes. Les grands titres de ce 12h30, Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, samedi 11 octobre, est célébrée la 3e journée internationale de la jeune fille. Cette commémoration a pour but de sensibiliser l'opinion publique face aux inégalités dont souffre cette frange de la population à travers le monde. Inégalités que l'on pourrait identifier du point de vue de l'accès à l'éducation, des droits juridiques, de la violence et du mariage forcé. Le thème international cette année, autonomiser les adolescentes, mettre fin au cycle de violence. Herman Niamia. La jeune fille à travers le monde est confrontée à toutes sortes de violences et de pratiques néfastes. Elle subit les mutilations génitales, le mariage précoce et ou forcé, et elle est aussi confrontée à de multiples exploitations, y compris le trafic à des fins de prostitution. Pour la célébration de la 3e édition de la Journée internationale de la fille, le gouvernement ivoirien demande l'implication des parents dans la lutte contre les violences faites aux filles. L'origine des violences faites à la fille remonte quelquefois à sa naissance. Dans certaines sociétés, celle-ci est parfois mal acceptée ou rejetée, car la préférence va souvent à l'enfant de sexe masculin. La Côte d'Ivoire s'est résolument engagée à lutter contre les violences basées sur le genre, en particulier celles faites aux filles. C'est dans cette perspective que des initiatives ont été prises en vue de la promotion et de la protection des droits fondamentaux des enfants, spécifiquement ceux des filles. Cette activité a permis aux leaders communautaires et aux guides religieux de rédiger une déclaration solennelle d'engagement. Dans la même veine, un plan accéléré de lutte contre les grossesses en milieu scolaire a été élaboré par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Les violences basées sur le genre, qu'elles soient commises en situation de paix, de guerre, de catastrophe naturelle ou de post-conflit, interpellent de par leur gravité l'ensemble des États et la lutte contre ce fléau constitue une préoccupation majeure de la communauté internationale. C'est pourquoi le thème de cette 3e édition de la Journée internationale de la fille est « Autonomiser les adolescentes, mettre fin au cycle de violence ». Et justement, pour rendre plus autonome la jeune fille ici en Côte d'Ivoire, il existe les institutions de formation et d'éducation féminine, les IFEF, qui ont entre autres missions d'assurer l'intégration socio-économique de la jeune fille, ont organisé il y a quelques jours leur entrée solennelle. C'était au centre pilote de Port-Bouët. On fait le point avec Félix Amani et Grace Kando. Les institutions de formation et d'éducation féminine IFEF, au nombre de 120 répartis sur tout le territoire national, sont des structures parascolaires initiées par le gouvernement pour former et éduquer la population féminine. Dans une ambiance festive, ce jeudi 9 octobre 2014, au centre pilote de Port-Bouët, Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a procédé à la rentrée solennelle des IFEF. Objectif recherché, éduquer la population féminine à travers l'alphabétisation et assurer son intégration dans la vie active. Présence cette cérémonie de réunion consacrée à la rentrée des institutions de formation et d'éducation féminine de Côte d'Ivoire. Cette journée nous donne l'occasion de jeter un regard sur ces structures, dans l'optique de promouvoir leur rôle dans la réalisation de la promotion de la condition de la femme ivoirienne, dans la lutte contre la pauvreté et dans le développement de notre pays. À cette rentrée des IFEF, des prix ont été remis aux meilleures auditrices de l'année 2013-2014 en couture, pâtisserie et alphabétisation.
Je suis très heureuse de recevoir ce prix. J'aimerais remercier toutes les auditrices des IFEF. La ministre Anne-Désirée Ouloto a invité toutes les IFEF à mettre l'accent sur le travail bien fait qui reste pour elle le gage de toute réussite. Une visite de stand des travaux des auditrices a mis fin à cette cérémonie marquant la rentrée des institutions de formation et d'éducation féminine. De l'espoir pour les enfants des accidentés de travail. Ils pourront eux aussi reprendre le chemin de l'école cette année. Ces enfants viennent de bénéficier de 300 kits scolaires, un don de la Fédération ivoirienne des accidentés de travail et des malades professionnels pour la prévention et le progrès. F. Boué, Serge Coléa. Être un accidenté de travail est une situation peu enviable pour le travailleur. Perte de travail, difficulté à retrouver un nouveau travail, assurance sociale inexistante constitue le lot quotidien de ces personnes. Mon patron m'a refusé, je ne peux rien faire encore. Le moment que je suis, vraiment ça me dérange. Mais je veux que l'État n'a qu'à m'aider pour nourrir mes enfants. Je souhaite que tous les accidentés bénéficient quand même de la part de l'État un prêt. D'énormes difficultés face auxquelles des chefs de famille ont du mal à scolariser leurs enfants. Conscient de cela, la Fédération ivoirienne des accidentés de travail et malades professionnels pour la prévention et le progrès offre des kits scolaires. C'est pour permettre vraiment à nos accidentés, des enfants de nos accidentés, de rejoindre leurs camarades. Jamais cela n'a été fait ici en Côte d'Ivoire. Mais nous, en tant que fédération, il faut que, bien évidemment, nous prenons la responsabilité de le faire avant que d'autres nous emboîtent le pas. Une action qui met du baume au cœur des bénéficiaires qui s'en réjouissent. Mon père a fait un accident 3 fois. Et nous n'avons pas de l'argent pour aller à l'école. Je me sens heureuse parce que j'ai eu des kits scolaires pour aller à l'école. Nous remercions tout d'abord nos partenaires qui nous ont encadrés jusque maintenant et notre fédération. Nous remercions particulièrement le président de la fédération. La Fédération ivoirienne des accidentés du travail et malades professionnels pour la prévention et le progrès est composée de 4 associations d'accidentés de travail. Elle a pour mission d'œuvrer pour le bien-être social des accidentés et de leurs familles. Le quartier Roxy de la commune d'Adjamé est reconnu pour être le lieu par excellence dans le district d'Abidjan de commerce illicite de produits pharmaceutiques. Jeudi dernier, plus de 16 tonnes de médicaments y ont été saisies. L'opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de médicaments. On en parle avec Serge Gongoma. Les commerçants de médicaments illicites ont désormais le sommeil troublé. Le COTRAMED, c'est-à-dire le comité de lutte contre le trafic et la contrefaçon des médicaments, a décidé de les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Ce comité, constitué d'agents de la police nationale, de la gendarmerie, des FRC et des douanes, a surpris ce jeudi les commerçants de Roxy. 16,7 tonnes de médicaments ont été saisis par le COTRAMED. La plupart des Ivoiriens connaissent Roxy. Roxy, c'est un très grand marché et c'est certainement le plus grand marché de vente de médicaments à Abidjan. Il y a peut-être d'autres sites, mais en tout cas Roxy est la référence en matière de vente de médicaments illicites. Donc en commençant par Roxy, je pense que c'est un signal fort que nous donnons à ceux qui se livrent à ce type d'activité. Cette répression n'a pas pour objectif d'appauvrir les commerçants ou de les empêcher de gagner le pain quotidien. Il vise à garantir la santé des populations. Les conditions de conservation de ces médicaments ne sont pas garanties. Et l'origine de ces médicaments n'est pas toujours connue. Et donc pour nous, on ne peut pas permettre que les populations s'adonnent à la consommation de ces médicaments qui sont à la base parfois de problèmes de santé. Je profite pour lancer un appel à ces vendeuses et leur dire que nous n'avons pas intérêt à s'attaquer à elles. Ce que nous voulons, c'est que l'activité s'arrête. Nous allons certainement communiquer avec elles, essayer de les orienter vers d'autres activités. Différents ministères prennent part à ce projet, aux côtés du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Le ministère de la Défense, le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Justice, le ministère du Commerce et le ministère de la Communication. Après Roxy, le COTRAMED mettra cap sur d'autres grands foyers de trafic et de commerce de médicaments illicites.
Déguerpis à plusieurs reprises par le ministère de la Salubrité urbaine, certains commerçants de la commune de Yopougon sont de retour sur les trottoirs de la commune. En pareille circonstance, les conséquences, vous les connaissez certainement. Difficile circulation pour les automobilistes et les piétons. Le constat de Siaka Kone est commenté par Franck Quadio. Yopougon Sikoji, tronçon, pâtisserie, pont vagabond. Un véritable calvaire aujourd'hui pour les automobilistes. La raison, l'occupation anarchique de la voirie par les commerçants qui désertent le marché à quelques mètres de là. De part et d'autre, le long de la chaussée, des tablettes et des vendeurs à la sauvette. Conséquence, circulation possible dans un seul sens, contrairement aux prévisions initiales. Ici, la circulation se fait en file indienne et au gré des vendeurs ambulants. Situation fort inconfortable pour les automobilistes. La circulation, c'est tellement occupé par les femmes, donc pour circuler sous la voie là, c'est pas tellement abordable. Ça nous fatigue. La chaussée, bon, elle a été dégagée dans le passé, mais on se rend compte que les gens sont revenus encore. Les trottoirs inexistants, camouflés par le flot de vendeurs et d'automobilistes, les piétons expriment leur désarroi. Il faut une permanence ici pour veiller à ce que le trottoir puisse vraiment être dégagé, pour que nous les piétons, nous ne puissions pas rivaliser la route avec les véhicules. La voie illégalement envahie, les mises en cause en ont conscience. Ces vendeurs évoquent diverses raisons. On occupe la chaussée puisqu'on n'a pas autre accès à ce marché-là pour pouvoir nous mettre en place. C'est dangereux pour nous, on le reconnaît, mais on n'a pas de moyens comme en tant que tel. Et tu vois, non, on ne sait pas comment faire. Chargé de la régulation de cet espace, le service technique de la mairie de Yopougon. Le responsable des lieux est loin de partager les arguments des vendeurs. Il y a suffisamment de place à Yopougon. Il n'existe pas que le marché de la Sikoji. La direction des services techniques de la mairie de Yopougon annonce pour bientôt la mise à exécution d'un arrêté municipal pour la libération de cette voie. Cet arrêté sera suivi d'autres mesures d'urgence. Nous leur demandons de bien vouloir accepter de quitter la voie publique. Ils ont le droit de chercher leur gagne-pain partout, mais ce n'est pas sur la voie publique. Donc nous leur demandons de partir calmement le temps qu'on la voie au véhicule. La vigilance et la rigueur des autorités municipales souhaitées aussi bien à Yopougon qu'ailleurs. Objectif, éviter la recolonisation des voies et espaces publics, certains déjà assainis par les autorités à charge de la salubrité urbaine. Hors de la Côte d'Ivoire au Mexique, les chances de revoir vivants les 43 étudiants disparus s'amenuisent. 4 nouvelles fosses communes contenant des corps sans vie ont été découvertes dans le sud-ouest du pays, exactement à l'endroit où auraient été massacrés des étudiants par des policiers et des membres d'un gang. L'espoir de retrouver vivants les 43 étudiants diminue chaque jour un peu plus. 4 nouvelles fosses communes ont été découvertes dans la région d'Iguala. L'enquête qui a abouti à plusieurs arrestations mobilise désormais les plus hauts responsables de l'État. Le résultat de ces dernières arrestations nous a permis de découvrir 4 fosses communes où, d'après les suspects, se trouvent les corps des étudiants assassinés. Ces étudiants ont disparu il y a 2 semaines. Ils auraient été victimes d'une attaque perpétrée par des membres de la police en lien avec des narcotrafiquants. Pour l'heure, 22 policiers ont été arrêtés. Le maire d'Iguala et son épouse sont activement recherchés. De lourds soupçons pèsent sur ce couple. Le président mexicain Enrique Peña Nieto s'est lui aussi exprimé sur l'affaire. Nous devons chercher en profondeur et suivre toutes les pistes pour trouver les responsables, quels qu'ils soient. Ceux qui, par négligence ou par leurs actes, ont permis d'une façon ou d'une autre que ceci puisse arriver à Iguala. Des forces de police ont été déployées à Iguala, mais cela suffira-t-il à calmer la colère des Mexicains? Jeudi, ils protestaient contre l'incurie des autorités fédérales. Le minimum que le gouverneur puisse faire, c'est de démissionner, parce que la charge de sa fonction est trop grande pour lui. Cette affaire a déclenché une onde de choc au Mexique, dans un pays toujours en proie à la violence et à la corruption. Les Mexicains se sentent tous concernés par ce drame et demandent justice.
En bref et en images, les djihadistes de l'État islamique ont tenté dans la nuit d'hier à aujourd'hui de progresser vers le centre de Kobané, mais ils ont été repoussés par les combattants kurdes. Des combats sporadiques ont eu également lieu ce samedi matin dans le sud, le sud-ouest et l'est de la ville syrienne frontalière à la Turquie. Sur ces images s'achève ce 12h30. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de RTI2.